dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Et si aimer vos imperfections était la clé pour vous sentir enfin libre? Et si la personne que vous cherchez depuis toujours, c'était vous? Bienvenue dans À la rencontre de soi, un podcast qui vous guide vers plus d'amour, plus de conscience, plus de spiritualité, plus d'alignement. Le podcast où l'on explore ensemble le développement personnel, l'amour de soi et la spiritualité. Je suis Lady G, aka Ivana Joyce, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet essentiel: oser se rencontrer vraiment. Car se connaître, ce n'est pas seulement comprendre nos goûts, nos habitudes, c'est plonger dans nos profondeurs, parfois même dans ce que l'on évite de voir. C'est plonger dans notre passé, dans nos blessures. Je pense ici à nos blessures d'abandon, blessures de rejet, d'humiliation, blessures de trahison, blessures d'injustice. Ces blessures qui, d'une façon ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, retentissent sur nos habitudes et sur notre quotidien, sur nos relations avec nous-mêmes, nos relations avec les autres, nos relations avec nos enfants, nos relations avec nos conjoints. Alors, prenez un moment pour vous installer confortablement. Comme d'habitude, videz votre esprit et laissez-vous emporter par la douceur de la mélodie qui est en fond sonore. Et surtout, ne refoulez pas vos émotions et n'hésitez pas à remonter un peu plus loin dans votre passé. Pendant longtemps, j'ai cru que me connaître signifiait simplement savoir ce que j'aimais. Par exemple, savoir que j'aimais le thé plutôt que le café ou que j'étais plutôt du soir que du matin. Mais un jour, lors d'un moment de grande remise en question, je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment ce qui me faisait vibrer, ni pourquoi je faisais certains choix. Parce que, en effet, je me suis rendu compte que tous mes choix n'avaient absolument aucune similitude. Aucun de mes choix ne ressemblait à un autre. Et je me suis encore une bonne fois posé la question ce jour-là: pourquoi je fais certains choix? Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à qui je suis. Et c'est là que j'ai compris que se rencontrer, c'est un voyage intérieur. Lorsque j'ai commencé ce voyage intérieur, je me suis rendu compte qu'il a été inconfortable, très inconfortable, mais incroyablement libérateur. Se connaître demande du courage. Je m'explique. Se rencontrer, ce n'est pas juste faire un selfie mental. C'est accepter de voir nos forces, mais aussi nos blessures, nos contradictions. J'ai moi-même passé beaucoup de temps à errer sans trop savoir pourquoi. Je me suis créé un personnage. Je me suis revêtue d'une carapace pour projeter une image qui correspondait à la société à chaque saison de ma vie. Car, comme vous le savez, chacun de nous a une saison de nos vies et à une saison correspond très souvent un type d'entourage, un type de société dans lequel nous sommes immergés. Je me suis revêtue d'une carapace pour projeter une image qui, selon moi, correspondait à la société et à la saison qui était sur le moment.
Et je voulais surtout me projeter une image à moi-même. Parce que déjà, je n'aimais pas la personne que j'étais. Je n'aimais pas la personne que je voyais dans le miroir. J'essayais de trouver des solutions pour arrondir les angles. Pour être la bad girl. Pour être la gouleur. Pour être la personne qui a du caractère. Quoique, il a été très rapide de mélanger caractère et mauvaise éducation. Et surtout, j'avais peur de ce que les autres pouvaient voir qui j'étais vraiment et de ne pas aimer cette personne comme moi-même, je n'aimais pas cette personne. Parfois, on se cache de soi-même par peur de ce qu'on va découvrir aussi. Déjà, moi je n'aimais pas la personne que j'étais dans le miroir. Et quand j'ai commencé le chemin vers la découverte de moi, j'ai eu peur de ce que j'allais découvrir. Est-ce que j'allais découvrir quelque chose de vraiment exécrable? Est-ce que j'allais découvrir quelqu'un d'invivable? Est-ce que j'allais découvrir des choses que je n'allais jamais pouvoir supporter de moi-même? Mais la vérité, c'est que tout ce que l'on retrouve en soi peut devenir une ressource, une force. Le tout, c'est d'écouter sa voix intérieure. Nous sommes souvent submergés par des attentes extérieures. Les attentes de la famille, les attentes de la société, les attentes des réseaux sociaux. Mais la seule voix qui sait vraiment quelle est la voix et quel est ce qui nous correspond, c'est votre voix. La première étape vers la rencontre de soi, c'est de s'écouter. Écouter sa voix. Au-delà de toutes les voix extérieures, au-delà de toutes les pressions extérieures, écouter sa voix. Nous sommes dans une société qui va trop vite aujourd'hui. On endosse plusieurs rôles. On est une femme, un homme. On est papa, maman. On est chef de famille. On est époux, on est épouse. On est responsable, on est directeur général, on est patron, on est chef de projet, chef de produit. On est médecin, on est enseignant. On est influenceur en même temps sur les réseaux sociaux. On est sportif. Et au milieu de tous ces rôles, de toutes ces activités, il y a tellement de voix. La première voie vers la rencontre de soi, c'est vraiment d'écouter sa propre voix. Écouter sa propre voix, c'est se dire, ok, face à cette situation, je choisis de faire telle chose parce que c'est ce qui me fait du bien à moi et non parce que c'est ce qui fait du bien à ma mère ou à mon père ou à mon patron. Écouter sa voix, c'est se prioriser. Un bon exercice que j'ai fait, que j'ai appris et que je continue d'appliquer jusqu'aujourd'hui, c'est de noter chaque jour ce qui m'a apporté de la joie et ce qui m'a épuisé. Et petit à petit, un schéma va apparaître. Au bout d'une semaine, personnellement, en notant tous les jours ce qui m'a apporté de la joie et ce qui m'a épuisé, je me suis rendu compte que il y avait une redondance dans ce qui m'épuisait. Et j'ai très vite compris quelles étaient les choses qui n'étaient pas bien pour moi. Et j'ai très vite compris pour quelles raisons je me sentais mal à l'aise dans beaucoup de cas. Une fois que nous avons compris ou que nous avons appris à écouter notre voix intérieure, une fois que nous avons appris à distinguer ce qui nous apporte de la joie et ce qui nous épuise, il faut pouvoir s'accepter, accepter qui nous sommes, accepter comme moi je l'ai accepté. Moi j'ai accepté que je ne suis pas cette bad girl,
J'ai accepté que je ne suis pas cette fille de 1m90 et de 100 kg qui faisait peur à tout le monde. J'ai accepté que j'avais fait des choix qui n'étaient pas des choix corrects. J'ai accepté que j'avais mes défauts, des défauts physiques, des défauts psychologiques. J'ai accepté que j'avais des addictions. J'ai accepté que j'étais malade physiquement et que j'étais malade psychologiquement. J'ai accepté que j'avais vécu des choses qui m'ont blessé. J'ai accepté qu'il y a des gens à qui je n'avais jamais pu pardonner. J'ai accepté que je n'avais pas fait preuve d'honnêteté, que je n'avais pas été honnête. J'ai accepté que j'ai fait du mal aux gens et que les gens m'ont fait du mal aussi. J'ai accepté que j'avais des défauts et j'ai surtout accepté qu'il fallait que je change. Et je me suis dit qu'il était temps que je change. Aller à la rencontre de soi, c'est s'autoriser à changer. Se rencontrer, c'est accepter que l'on évolue. C'est se pardonner. S'autoriser à changer, c'est se pardonner. Pardonner aux autres ce qu'ils nous ont fait. Pardonner aux personnes qui nous ont blessés. S'autoriser à changer, c'est se pardonner à soi-même toutes les fois où nous ne nous sommes pas aimés à notre juste valeur. Se rencontrer, c'est accepter que l'on évolue, que le temps passe, que ce qui est passé et que aujourd'hui le présent compte. S'autoriser à changer, se rencontrer, c'est accepter que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et de ce fait, la personne que vous êtes aujourd'hui doit se détacher de la personne d'hier. Vous n'avez pas à rester figé dans une version passée de vous-même pour rassurer les autres. Oui, je suis bien consciente que changer peut procurer une certaine peur en se disant oui, les autres sont habitués à ce que je me comporte d'une telle façon. Ma famille est habituée à ce que je pose tels actes. Mes amis sont habitués à ce que je sois toujours là pour eux. Mon mari est habitué à ce que j'accepte tout ce qu'il me dit et tout ce qu'il me fait, même si cela ne me procure aucun bien. Mais laissez-moi vous dire que vous n'avez pas à rester figé dans une version passée de vous-même pour rassurer les autres. Car si vous restez dans cette version passée de vous-même, vous continuerez d'être perdu dans votre propre vie. Vous n'écouterez jamais votre voix intérieure et vous ne ferez jamais de vous votre priorité. Et vous ne vous rencontrerez jamais vous-même. Souvent, la nouvelle version de nous-mêmes peut plaire à notre entourage, beaucoup plus que l'ancienne version. Alors, il faut s'autoriser à changer. Il faut cibler les changements que nous voulons avoir. De se dire, ok, je suis Lady J, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. J'ai ce défaut qui porte préjudice au mien, je vais essayer de le corriger. Je suis Lady J, j'ai 1m60, je suis noire, j'ai des cheveux fins. J'ai des doigts qui sont pas très axés, un peu penchés. J'ai une bouche qui a tendance à être pointue. J'ai un gros nez. Mais je m'aime. Je m'assume. Il faut s'assumer. Assumer qui on est. Physiquement. S'accepter. Physiquement. Et apprendre à aimer ce qu'on voit dans le miroir. Aimer nos cheveux fins,
aimer nos yeux qui louchent, aimer notre gros nez. Il faut se trouver du charme. Et s'accepter deviendra progressivement de la confiance en soi. Une personne qui s'accepte et qui accepte ses défauts, physiques comme psychologiques, cette personne pète la confiance en elle. Et si vous trouvez que vous avez des défauts physiques, psychologiques, que vous n'aimez vraiment pas, vous avez la capacité de les changer. Je suis Lady G. Je trouve que j'ai 125 kilos. Les 125 kilos ne me correspondent pas, je me trouve moche. Alors je fais des efforts pour pouvoir perdre du poids et pour atteindre mon body goal. Je suis Lady G. J'ai des pieds qui sont moches. Et peut-être que si je vais faire une pédicure, ils seront un peu moins moches. Je suis Stéphane. Je n'aime pas mon gros ventre. Je n'aimerais plus avoir ce gros ventre. Alors, je commence du sport. Je me donne les moyens de pouvoir perdre du ventre. Je suis Thomas, je n'aime pas mon style vestimentaire. Alors, je me rapproche de quelqu'un qui est conseiller vestimentaire. Ou alors, je regarde sur Internet des images du style qui pourrait me plaire et je vais faire des achats en conséquence. Tous les exemples que je viens de vous citer, je viens de vous les citer en réalité pour vous dire que vous avez la clé de votre bien-être et de votre épanouissement entre vos mains. Il suffit juste de prendre une décision. C'est la décision d'oser se rencontrer vraiment. Alors là, on va faire un exercice. Je vous propose de fermer les yeux, respirer profondément 3 fois. Imaginez que vous êtes face à vous-même, mais une version de vous qui vous regarde avec bienveillance. Que voudriez-vous lui dire? Laissez les mots venir, même s'ils ne sont pas logiques, même s'ils ne sont pas ordonnés. Là, vous pouvez mettre cet épisode sur pause pour noter vos réponses. Que voudriez-vous dire à vous-même si vous étiez en face de vous de façon bienveillante? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Aujourd'hui, nous avons vu que se rencontrer demande du courage, de l'écoute, de la liberté et surtout le courage de changer. Souvenez-vous, vous êtes votre plus belle rencontre. Et cette semaine, je vous invite à prendre chaque jour 5 minutes pour vous demander comment je vais vraiment et à écouter votre voix intérieure, vos différentes réponses tous les jours sans jugement. Prenez 5 minutes pour vous demander comment je vais vraiment. Prenez dans ces mêmes 5 minutes, 1 minute pour vous dire qu'est-ce qui vous a fait du bien et qu'est-ce qui vous a épuisé. Et répondez-vous honnêtement. Et au bout d'une semaine, faites le bilan. Et vous verrez que finalement, ce n'est pas si difficile que ça de se connaître. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si cet épisode vous a fait du bien et vous a inspiré, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun prochain rendez-vous et à laisser un avis ou partager ce moment avec une personne qui en aurait peut-être besoin. Et pour continuer la conversation, retrouvez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Je te souhaite de guérir de tes blessures d'enfance, d'adolescence, de jeunesse
et d'âge adulte. Serait-ce possible alors? À très vite pour un nouvel épisode de À la rencontre de soi. Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Me l'a-t-on vraiment dit? Que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors?